Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo et je suis carrément à la bourre. Donc aujourd'hui, je vais traiter plusieurs questions en même temps et on va faire 2 vidéos. Vous voyez, c'est un petit peu comme les enfants quand ils oublient de prendre une petite fenêtre du calendrier de l'Avent et que du coup le lendemain ils compensent en prenant 2. Nous c'est pareil, on va faire pareil. Donc, grande vidéo sur la voyance, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me poser plein de questions. Après que j'ai réalisé J'ai un message qui s'affiche en même temps, donc ça me perturbe. Mais c'est pas grave, faire comme s'il n'y avait rien. Vous avez été nombreuses à me poser des questions concernant mes méthodes de tirage. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, c'est quoi la technique, c'est quoi tout ça. Donc je me suis dit, on va faire une grande vidéo, on va regrouper tout ça. Première question qui m'a été posée, c'est quand tu tires les cartes, qui tire les cartes? Quand le consultant tire les cartes, qui tire les cartes? Bah oui, parce que ça, les gens s'interrogent beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce qu'on est influencé par quelque chose d'extérieur? Est-ce qu'on n'est pas, je sais pas moi, influencé par un guide, par exemple, pour choisir telle carte plutôt qu'une autre? Alors, je te dirais que peu importe. Peu importe finalement qui. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton subconscient, ton inconscient? Est-ce que c'est, je sais pas moi, un guide, un défunt, une énergie présente à ce moment-là? Je te dirais, peu importe. Ce qui importe, c'est que ça colle avec ta situation et que ça te parle. Quand on fait un tirage de cartes, en général, les premières, enfin en tout cas moi me concernant, à peu près le premier quart d'heure, premières 20 minutes, le consultant ne dit rien. Et moi, en fait, je vais donner tout ce que j'ai, tout ce qui me vient. Thème par thème, j'essaie de trier, j'essaie de mettre en place. Et je demande au consultant, est-ce que ça vous parle ce que je dis? Si le consultant me dit non, pas du tout, c'est bon, laisse tomber, je suis à côté de la plaque, on n'est pas dessus, je suis pas sur la bonne énergie. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et si la personne me dit, bah oui, complètement, là ça me parle, ok, c'est bon, on est sur la bonne énergie. Ce qui peut arriver, c'est que le consultant arrive complètement stressé à sa séance et que du coup, tout se mélange. Ça arrive. Quand la personne, je sens qu'elle est vraiment au bout de sa vie, qu'elle est stressée et tout, j'ai écouté, on va se poser 2 minutes, je vais le faire, ok? Je vais tirer pour vous, ça va bien se passer. Mais après, qui, je te dirais, peu importe qui, ce qui est important, c'est le message, toujours. Deuxième question, j'ai déjà un petit peu répondu. C'était notre humeur ou nos énergies du moment peuvent-elles influencer un tirage? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si tu as un consultant en face de toi qui est complètement paniqué, ou très directif, ou très insistant, ou qui correspond peut-être même pas aussi à ton énergie à toi, je sais que moi, ça peut me perturber complètement. Si je sens que ça passe pas, je vais pas réussir à travailler avec la personne. Je peux pas. Je me souviens d'un monsieur qui est arrivé ici en consultation. C'était très particulier. C'était un ancien militaire. Ça se sentait. Hein. Il est rentré ici, il m'a dit bonjour, il avait encore son manteau sur le dos, il avait encore tout ça. Il a commencé à me sortir toutes les photos de la famille. Alors ça c'est mon fils, ça c'est ma femme, ça c'est ma mère, ça c'est ma tante, ça c'est machin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il a? Moi, non mais attendez, on n'est pas à l'armée ici. Garde à vous, repos déjà, hein, vous allez vous détendre. Peut-être mettre un petit peu d'huile essentielle pour vous détendre parce que vous m'avez l'air un petit peu stressé. Stop, ok? Ici on fonctionne pas comme ça. C'est moi qui commande, d'accord? Donc tu te resitues, tu te calmes, tu me dis bonjour déjà, on se pose un peu, tu m'expliques ce que tu veux, et après, dans les limites de ce que je peux fournir, je vous fournis. Mais là, vous me balancez tout l'album familial, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, on se détend. Quand j'ai quelqu'un aussi qui arrive et qui est très angoissée, c'est-à-dire qu'en fait elle vient au rendez-vous, mais elle a peur d'entendre ce que je vais lui dire. Là, ça peut effectivement influencer le tirage. Il y a aussi toutes les personnes qui vous disent non. Ouais. Par exemple, j'ai eu une femme il n'y a pas longtemps et je lui dis bah faudrait faire ça. Non. Bon bah ok. Et est-ce que vous avez pensé déjà à faire ça? Non. Bon bah écoute, si t'as pas besoin de moi, viens pas me voir. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, si vous vous fermez en tant que praticien ou si vous vous fermez en tant que consultant,
bah le tirage, il va commencer à vriller. Ça, c'est vrai. Une question aussi qui était intéressante qui m'a été posée, c'est quand tu tires les cartes toi-même, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'une consultation à distance, comment ne pas être certaine que les cartes que tu tires à ce moment-là sont bien pour le consultant et pas pour toi-même? Bah, c'est pareil, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant. Si je vois que le jeu... je vais lui demander à la dame, vous êtes sûr que ça vous parle? Et si elle me dit non, je vais me dire, attendez, là on recommence tout, hein, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, on recommence tout. Je peux même mettre mon jeu de côté, parce que si ça se trouve, il faut qu'il soit purifié. Il a peut-être besoin d'une petite séance de purification, pourquoi pas. Mais je vais forcément poser la question, ça va. Et puis si les cartes, elles commencent à dire n'importe quoi, tu vois, ça arrive aussi. Moi, des fois, j'ai l'impression que les cartes, elles jouent, entre guillemets. Elles jouent avec moi. Quand elles commencent à être contraires, quand elles commencent à dire succès derrière échec, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Je change de jeu. Je dis, bon, allez, celui-là, on le met de côté et on prend un autre. Je crois que c'est Nadia aussi qui m'a demandé. Je vois beaucoup de publicités pour les voyants, médiums, cartomancie, tout ça sur Internet. Je suis un peu perdue. Quelle est la différence entre voyance et cartomancie? La cartomancie, c'est initiatique, c'est-à-dire que ça s'apprend. Il faut acheter un jeu de cartes et tu apprends toutes les cartes et les combinaisons des cartes les unes avec les autres. Et ça, c'est de la cartomancie. C'est quelque chose qui s'apprend. Tandis que la voyance, c'est quand tu commences à avoir des flashs, des visions, des prémonitions, etc. Et là, pour le coup, tes cartes, tu t'en sers, mais beaucoup moins, c'est pas la même chose. Mais il faut aussi connaître tes cartes, on est bien d'accord. Mais la voyance, ce qui est pratique, c'est que tu peux avoir vraiment des visions, c'est-à-dire comme des microfilms dans ta tête euh, qui se déroulent. Et en fait, c'est comme des souvenirs, mais qui ne sont pas à toi. Tu vois. Tandis que la cartomancie, finalement, c'est accessible à tous. Toute personne qui va travailler les cartes, qui va les apprendre, qui va apprendre toutes leurs combinaisons, est capable de te faire un tirage de cartes. Mais ce sera vraiment mot pour mot ce que disent les cartes. Elle ne va pas sortir des sentiers battus, comme on dit. Il y a beaucoup moins d'intuition. C'est beaucoup plus factuel, puisque c'est appris. C'est comme le tarot. Le tarot, on a créé la propre discipline avec la taromancie, la tarologie, qui est l'étude du tarot de Marseille. C'est différent. On ne peut pas dire que c'est de la voyance, c'est de la taromancie. C'est subtil, je te l'accorde. Leslie, alors là, toi, tu m'as posé une question. J'ai noté ton prénom parce que ça m'a... J'ai fait comme ça. Ok. Tu me dis, j'ai fait un tirage avec toi en novembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an. À l'époque, tu m'avais prédit un nouveau job pour le mois de mars et en fait, j'ai trouvé au mois de mai. Ça m'a fait rire. La voyance peut-elle avoir un décalage dans des événements selon les actions menées? Alors, déjà, je reviens sur la première partie de ta question. C'est que très souvent dans les cartes, moi, je ne parle pas de mois, je parle de périodes. Donc, je dis par exemple, parce que l'oracle de G, il nous donne des périodes, mais c'est des saisons. Donc, j'avais dû te dire certainement le printemps. Et le printemps, c'est en effet entre le mois de mars et le mois de juin. Donc, si tu as trouvé du travail en mai, t'es pile poil dans le truc. Donc là, pour le coup, je ne me suis pas trompée. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'il faut être sûr quand même de d'où on part. Ensuite, la question que tu me poses derrière est très intéressante, puisque tu me demandes, est-ce qu'il peut y avoir un décalage dans les événements selon les actions menées? Absolument, Leslie. Absolument. Si on dit à quelqu'un, tu vas changer de travail à telle période, en tout cas, il y a vraiment plein d'éléments qui vont être favorables entre le mois entre le mois de mars et le mois de juin. Si cette personne-là, elle ne se met pas en mouvement et qu'elle ne fait rien en fait pour aboutir à trouver un emploi, forcément, il ne va rien se passer. Et là, la personne, elle va te dire, ah, elle était nulle la voyante. Ben non, c'est toi qui es nulle, chérie. Parce qu'il faut te mettre en mouvement. Ton libre arbitre te laissera toujours le choix. De toute façon, tu auras toujours le choix. C'est comme quand on dit à quelqu'un, il faut absolument que tu fasses ça. Si elle n'a pas envie de le faire, elle ne le fera pas. Vous avez un projet, ça va fonctionner. Si elle ne fait rien pour que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Il faut être clair avec ça. C'est pour ça que c'est vraiment, je dirais, utile, mais même capital, de mettre un vrai cadre, en fait, autour des choses pour expliquer aux gens, voilà,
voilà comment je fonctionne, voilà comment fonctionne la voyance. Et à un moment donné, tout ce qu'on dit, c'est pas, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Il faut vraiment comprendre que nous restons, quoi qu'il arrive, les bâtisseurs de nos vies. C'est vous qui choisissez. Et cette question, Leslie, me permet d'enchaîner direct sur la question de Gaëtan. Sans transition. Gaëtan, qui est un peu dans cette situation d'ailleurs. Gaëtan me dit, à chaque fois que je vais voir une voyante, on me prédit la même chose depuis 15 ans. Il serait temps de te bouger, Gaëtan. Une rencontre avec une femme, ouais, c'est plus sympa, enfin quoique, après ça peut être un homme ou un animal, du moment que tout le monde est consentant, no problemo. Une rencontre et la naissance d'un petit garçon. J'ai 43 ans et toujours aucune rencontre. Bah, Gaëtan, tu attends quoi de la voyante exactement? Bah, si on te prédit des choses avec différentes voyantes en plus, hein, toujours la même chose, bah, c'est que c'est une évolution qui est possible dans ta vie, Coco. Mais si tu ne te mets pas en mouvement, on fait comment? Moi, je suis voyante, je ne tiens pas une agence matrimoniale non plus. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un à ta place, si tu veux. Je peux pas. Donc, à un moment donné, Gaëtan, si tu es enfermé chez toi et que tu refuses tout contact avec le monde extérieur et qu'à chaque fois que tu vois une femme, tu te dis non, non, je peux pas. Et que peut-être que tu auto-sabotes toutes les relations que tu as et que peut-être que tu as peur au final d'être papa et peut-être que tu as des blocages sur lesquels tu n'as pas travaillé, etc., etc., etc. Eh ben, c'est pas forcément les voyantes qui sont pas bonnes, hein, c'est peut-être toi qui es pas bon. Je sais pas, faut se remettre en question. Si tout le monde te prédit la même chose depuis 15 ans, moi je connais pas après les personnes que tu as vues, mais si c'est quelque chose qui revient à chaque fois dans ton tirage, peut-être que c'est une direction qu'on s'obstine à te donner, mais que tu refuses de prendre. Donc là, je te dirais, plutôt que de te questionner sur les voyantes que tu as croisées, ben, questionne-toi sur toi-même. Peut-être que tu auras plus de chances d'avoir des réponses. Voilà. Voilà Gaëtan. Et maintenant, nous allons enchaîner. Ça paraît rude hein, comme réponse, je sais. Je sais, mais peut-être que le fait de te dire ça, ça va te faire prendre conscience de plein de choses, tu vois. Donc finalement, je te rends service. Je vais ensuite vous passer des petits extraits. J'ai fait des petits tournages avec les méthodes de tirage, notamment sur le Lenormand, le jeu que j'ai présenté il y a quelques jours dans une des vidéos de l'avant. Je vais vous montrer ça, quelle méthode de tirage on utilise avec le Lenormand et peut-être aussi avec d'autres jeux. Je vais voir selon la durée de la vidéo. Voilà, je vous retrouve juste après. Ensuite, on passe avec le Lenormand, donc mon coup de cœur total de ces derniers mois. Donc celui-là, c'est le Lenormand de Gabriel Sanchez. Donc ce jeu-là, il a la particularité, comme je l'ai raconté dans une vidéo précédente, c'est que je l'ai pris. Bon déjà, les cartes, elles sont juste magnifiques. Elles sont dorées, mais la dorure part vite. Hein. Je remarque que les jeux comme ça, ça part très très vite. Les cartes, elles sont juste magnifiques. Pouf, je suis complètement fan. Et voilà, enfin, moi j'aime bien le style un peu victorien comme ça, donc forcément je kiffe. Donc quand j'ai acheté le livre, le jeu, pardon, j'ai tout de suite tout déballé bien sûr, et puis j'ai commencé un petit peu à regarder le livre qui est fourni avec et qui est aussi très bien fait hein, d'ailleurs. Le livre il doit être dedans. Hop là. Je vais vous montrer quand même. Hein. Et le livre, il est super bien fait, il est très, très explicite. Et on comprend aussi qu'il y a des associations de cartes. Telle carte avec telle carte, ça veut dire ça. Telle carte avec telle carte, ça veut dire ça. Donc si vous pratiquez la cartomancie, et donc finalement, et que vous apprenez en fait toutes les cartes, toute leur symbolique et toute leur combinaison finalement, bah là, vous avez de quoi bûcher un petit peu, comme on dit. En plus, il y a des cartes qui sont assez sombres, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est explicite comme jeu. Hein, c'est explicite. Hein. on a compris, là. Donc, si vous avez envie de tirer les cartes, mais que vous n'avez pas réellement de capacité de clairvoyance, mais que vous pratiquez la cartomancie, vous pouvez très bien vous inspirer du livre. Moi, j'ai lu le livre.
Et puis, j'ai commencé assez vite finalement à tirer les cartes et je me suis dit, allez, let's go. Alors après, je ne sais pas si c'est cette dame qui m'a perturbée ou pas, mais c'est vrai que quand j'ai sorti le jeu la première fois, j'ai suivi le mode de tirage, un des modes de tirage qui est indiqué dans le livre. Et là, j'ai une femme qui m'est apparue juste devant moi, dans le noir. J'ai eu l'impression que j'étais dans le noir d'un seul coup. Et elle fumait une cigarette, je voyais juste son visage, et elle m'a dit non. Bah, je dis ok, dis donc, vous êtes plutôt sévère, madame. Et donc, elle m'a expliqué comment tirer avec. Vous allez voir, la méthode est simple, parce que j'aime bien les choses qui sont simples. Donc, on a bien mélangé notre jeu. Et là, on va traiter la question de Magali. Voilà, Magali est dans une situation particulière, puisque elle est folle amoureuse d'un homme qui a décidé de rompre avec elle. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'il va revenir? Classique. Donc, j'ai fait ma coupe. Ma coupe est ici. Donc, la première coupe, on va la mettre ici. Première coupe, pourquoi? Parce que j'étale pas mes cartes. Et ça, c'est cette fameuse dame à la cigarette qui m'a expliqué qu'en fait, il fallait pas le faire. Ok, moi, je suis bêtement ce qu'on me dit de faire. Hein. Donc, la première carte, situation dans laquelle elle se trouve. Donc, bon, c'était une relation qui était plutôt bonne en plus, hein, pour le coup. Puisqu'on a le bouquet, donc c'était une relation qui était pleine de plaisir, etc., etc. Il y avait plutôt de la bienveillance, c'était quelque chose de bien. La carte qu'on a tirée, on l'a mise au-dessus ici. Donc ça, c'est l'aspect positif ou le conseil. Et là, pour le coup, on lui conseillera à Magali de garder le contact. La communication, de se dire les choses, d'essayer en tout cas de comprendre pourquoi la situation est arrivée telle qu'elle est. On fait une troisième coupe, on prend la carte et hop, voilà. Et là, pour le coup, c'est explicite, on a la faux. Donc, qui nous explique, le point négatif, c'est que c'est fini. C'est qu'il y a eu une coupure. Il y a quelque chose qui est arrivé et qui a fait que, effectivement, il y a une rupture, une cassure. On va tirer la quatrième carte, qui est en fait la réponse. La réponse à la situation de Magali avec... Oh là, j'ai loupé ma coupe. Alors, si on loupe notre coupe... Si le jeu glisse, je sais, je fais durer le suspense, Magali, je suis désolée, mais je vais expliquer après pourquoi. Mon doigt a glissé. Si mon doigt a glissé, ça va pas. Ça veut dire que j'ai faussé la coupe. Donc c'est pour ça qu'il faut être... voilà, tac. Et au final, donc tu vois, le résultat de ton tirage, quelque part, tu vois, c'est l'enfant. L'enfant, c'est le côté très naïf, en fait, de la situation. C'est-à-dire que on part d'une situation que toi, tu as vécue comme étant quelque chose de positif. C'était une belle relation, c'était une idylle, tu as vécu quelque chose de merveilleux. On essaie de discuter, on essaie de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être même quels sont les projets d'avenir, hein, comment on envisage les choses. Et là, il y a une cassure. Il y a une cassure et la finalité, c'est la naïveté, l'enfant. Donc moi, je pense... Dans mon interprétation, mais bien sûr c'est la mienne, hein, il y a des gens qui vont tirer avec ce jeu-là et qui n'auraient pas eu la même interprétation. Moi, l'interprétation que je donnerais à Magali, c'est peut-être que au final, cette personne n'avait pas envie de s'investir concrètement et durablement dans une relation. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de passer du bon temps et qui préfère une relation un peu légère plutôt que de quelque chose de trop sérieux. Donc, 4 cartes pour un tirage avec le normand. 1, la situation actuelle. 2, l'aspect positif. 3, l'aspect négatif. Et 4, la finalité. Si jamais on n'a pas de réponse avec 4 cartes, ça m'arrive de tirer une cinquième, de faire une cinquième coupe et d'avoir une carte supplémentaire pour éventuellement pouvoir apporter un message, etc. Mais normalement, avec 4 cartes, vous avez assez. Voilà, j'espère que ce tirage aura été explicite, que vous aurez compris un petit peu comment manipuler le Lenormand. Bien entendu, il existe d'autres méthodes, d'autres façons de tirer. Dans le livre aussi, bien sûr, il y a
les méthodes de tirage qui sont conseillées. Ce sont des oracles et les oracles, ça laisse justement place à votre intuition. Donc, prenez possession du jeu, faites vos essais et essayez d'adapter en fait vos propres méthodes en suivant votre instinct, votre intuition, votre voix intérieure, ce que vous voulez. Les symboliques aussi des cartes, la signification des cartes. Il y a des personnes qui vont écrire en dessous la vidéo, oui mais non, parce que moi j'ai regardé le livre et en fait c'est pas ça que ça veut dire. Peut-être. Moi le livre, je l'ai lu une fois ou deux et après, terminé, je l'ai mis au placard. Dans la boîte d'ailleurs, vous avez vu. Et je suis en fait mon intuition. C'est pas forcément une traduction, une symbolique littérale, etc. Mais c'est la mienne. Voilà. Et c'est la meilleure chose à faire quand vous faites des tirages avec des oracles et que vous êtes voyant. Donc vous avez cette capacité de clairvoyance. Je ne vais pas plus loin parce que la vidéo est déjà très très longue. J'ai pas envie de vous saouler. Donc on s'arrête là pour la méthode de tirage du Lenormand. Et puis je vous retrouve demain, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo. Salut!